3. Voilà, bonjour Yves et Pascal. Donc en fait, nous revenons d'un acte de présence à la mairie d'Annemasse face à la statue de Michel Servet. Et Michel Servet qui entre nous, nous avions choisi ça parce que c'était un homme libre du XVIe siècle qui s'est fait brûler, est passé sur le bûcher pour ses idées. Et nous avions choisi ce symbole fort justement pour montrer que nous, au Sénat souverain de Savoie, nous avons aujourd'hui, en ce 1er mai, malgré un déconfinement soi-disant obligatoire, nous sommes des hommes libres et nous avons refusé d'obéir à un gouvernement nasillard. Et donc nous refusons systématiquement les ordres de ce gouvernement, et pour plusieurs raisons, non seulement en tant qu'homme libre, mais aussi en tant que Sénat souverain de Savoie. Donc je vais passer la parole à Yves, président de ce Sénat de Savoie, pour qu'il nous dise un petit peu quelles sont les raisons, présenter rapidement le Sénat, et puis quelles sont les raisons de notre présence aujourd'hui, ce 1er mai 2020, et au refus que nous faisons officiellement de ce gouvernement. Et c'était très judicieux de faire le lien avec Michel Servet, parce qu'il a été brûlé en 1553, et le Sénat souverain de Savoie a été créé en 1559 par le duc de Savoie Emmanuel Philibert. Donc on est vraiment sur la même période. Donc cette présence, parce que le Sénat souverain de Savoie, depuis qu'il a été réactivé, le 24 janvier 2019, a fait vœu de visibilité. Donc nous avons voulu être visibles, nous voulions sortir, et le choix de Michel Servet, devant la mairie d'Annemasse, à la limite de la Suisse, parce que là aussi, si le canton de Genève s'est créé, c'est parce que le duc de Savoie, en 1816, a donné 23 communes pour la création du canton de Genève, donc nous sommes étroitement liés. En ce moment, des actions ont lieu à Genève, donc nous sommes en résonance avec nos amis suisses. Et la visite des policiers a été très intéressante parce qu'ils sont arrivés dans la détente. C'était d'ailleurs exactement notre attitude à nous, le sourire. Il y a eu des échanges qui ont été très intéressants. Ils savent qui nous sommes maintenant parce que depuis un an, par exemple, exactement en mai 2019, nous avons demandé l'arrestation de la sous-préfète de Thonon. Les autorités françaises sont illégitimes en Savoie. Donc nous avons demandé l'arrestation de la sous-préfète, et à l'audience du 10 septembre, l'État français est venu abandonner les poursuites. Et tout ceci s'est déjà transmis. Nous attendions à rencontrer les autorités. J'étais certain qu'elles viendraient dans je dirais, l'idée de ne pas faire de vagues, parce qu'on ne fait plus de vagues. Je t'arrête en seconde. Tu veux nous dire que, en fait, lorsque nous étions tout à l'heure devant la mairie d'Annemasse, il y a eu à la fois la présentation, l'arrivée de 5 policiers municipaux, puis ensuite une deuxième vague de 6 policiers nationaux, de police nationale. Donc est-ce que tu peux donc nous dire qu'en fait ils nous ont pas verbalisé, enfin je veux dire, et ils ont été tout compte fait très courtois. Donc ils ont été courtois. Si je me souviens de l'audience du 10 septembre, la justice a été courtoise aussi, puisque le président m'a dit « Monsieur, vous vous défendez très bien », c'est même dans le journal. Donc nous avons un argumentaire. Et Pascal, qui lui aussi est allé mettre un peu les pieds dans leur gamelle, s'est rendu compte que notre argumentaire est très fort, très posé. Donc ces personnes sont obligées de tenir compte de ce que nous avons à leur dire. Aujourd'hui, c'était sur le sujet de ce confinement, de ce virus. Je crois que tout le monde sait maintenant que c'est un beau mensonge, que c'est de la manipulation, que même un enfant à l'école primaire, il n'arrive pas à comprendre ce qu'on essaye de nous faire gober. Donc nous avons renvoyé ce discours aux policiers qui ont été très réceptifs. Nous savons qu'il y a une écoute de la part du camp d'en face qui sait qu'il ne pourra plus rester longtemps sur notre territoire.
nous sommes chez nous. Alors, il faut préciser qu'ils nous ont demandé évidemment nos soi-disant attestations qu'on fait soi-même. C'est quand même extraordinaire de se faire soi-même son attestation pour aller pisser et se déplacer, c'est quand même bien. Mais qu'ils nous ont demandé ça. Donc, pour les citoyens français, il faut comprendre, et les citoyens savoyards ou savoisiens, il faut comprendre qu'ils nous ont demandé notre attestation, qu'on a refusé de donner parce que de toute façon, nous n'en avions pas. Et on leur a simplement donné la carte des citoyens de Savoie, d'accord. Et ils ne nous ont pas verbalisé. On leur a dit d'ailleurs, ben, vous pouvez nous verbaliser, de toute façon, c'est totalement nul et non avenu. Et il se trouve qu'on n'a pas du tout été verbalisé, on n'a rien eu du tout, et on n'a pas été déconfinés. On était tous les trois presque l'un contre l'autre, et ils nous ont pas dit, attendez, c'est à 2 mètres, etc. Donc tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Et si vous voulez sortir et rester debout, donc on a bien vu, là, on a eu quand même droit à 2 vagues de 6 policiers. Hein, et ils ne nous ont pas pris, ni verbalisé, ni quoi que ce soit. Et nous n'avions pas d'autorisation, hein, volontairement. L'autorisation, c'est nous-mêmes qui nous la donnons, parce que nous avons le droit d'aller aux toilettes quand nous voulons. Hein, nous ne sommes plus au cours préparatoire. Maintenant, il y a 2 bonnes raisons qui font qu'ils ne peuvent absolument pas nous extorquer quoi que ce soit, une quelconque autorisation, déclaration, attestation, parce que d'une part, la Savoie est un État souverain, depuis 1940 à la chute du traité d'annexion de 1860, mais deuxièmement, tous les Français peuvent nous rejoindre dans cette lutte, puisque la République française est une corporation qui a été déclarée au registre du commerce de Paris le 16 janvier 1947, avec 4300 et quelques filiales commerciales. C'est quand même ahurissant. On ne peut pas obéir à une corporation, une multinationale, on ne peut pas lui verser le moindre centime. Donc ils savent que du côté Sénat souverain de Savoie, nous ne payons plus rien. Et nous n'obéissons pas à leurs ordres. Tu es en train de nous dire que la France est une société commerciale qui a été déclarée en 1947 et qui porte un numéro de SIRET, comme aucun Français ne sait, qui est 160 suivi de 601701, c'est ça, oui, et que tous les Français peuvent aller vérifier aujourd'hui en tapant numéro de SIRET de la République française, d'accord, déclarée en 1947. Oui. Pour précision, elle est enregistrée au 55 faubourg de Saint-Honoré, c'est-à-dire la présidence française, le palais de l'Élysée. Oui. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez faire des recherches aussi au niveau régional, tapez par exemple registre du commerce, préfecture de tel département. Bien souvent, vous allez avoir un registre du commerce qui apparaît pour cette préfecture donnée. Page jaune, tout simplement, registre du commerce, préfecture Intel, faites vos recherches, pas tout apparaissent, mais bien souvent, la préfecture a un enregistrement, registre du commerce. Voilà. Maintenant, je me permets de prendre un petit peu la parole, ça s'adresse aux forces de l'ordre, police municipale, police nationale, gendarmes, CRS. L'État français, hélas, vous abandonne. Si le Covid était si dangereux que ça, et puis des gens ont été quand même touchés chez vous, il vous fournirait des masques. On vous a envoyé sur le terrain, sans masque. Moi, j'ai été contrôlé par les gendarmes. Je leur ai dit texto, votre employeur, l'État français, vous envoie au casse-pipe. Si le danger était là, vous seriez contaminé. Il y a aussi eu des contaminations. Donc, dites-vous bien, comme l'a dit Yves, par rapport au procès qu'il a eu après avoir demandé l'arrestation de la sous-préfète du Chablais, où la réponse de l'État français a été « l'État français abandonne les poursuites ». Dites-vous bien que l'État français vous abandonnera sur le terrain tout simplement le jour où ça ne se passera pas bien. Alors choisissez votre camp maintenant, c'est le moment, c'est encore temps. Progressivement, nous prendrons le pouvoir dans l'État de Savoie, donc à vous de jouer. Merci. Oui, alors Yves, tu voudrais nous dire quelque chose ? Oui, j'aimerais... Bon, j'ai parlé de l'arrestation de la sous-préfète. On pourrait revenir sur l'épisode du radar ?
Oui, Ça, bien c'est- sûr, avec plaisir. Oui, oui, c'est Parce que la vidéo, ça me connaît maintenant. Alors, hein. encore une affaire, par rapport à ce radar, bon, faut savoir que Pascal va nous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce qui est absolument scandaleux dans un État qui se dit un État de droit, un État respectant la liberté. Alors, quand on voit, alors, nous avons bien une république d'un côté. Alors, nous avions tout à l'heure d'ailleurs un panneau sur lequel il était marqué République nazie. D'accord, néo-nazi, d'accord. Et ça paraît excessivement fort compte tenu de l'histoire, mais en fait, dans les faits, c'est tout à fait vérifié. Et moi, je suis prêt à avoir un procès pour attaque de cette république néo-nazie, soi-disant, avec les mots que j'ai moi-même inscrits, et à affronter toute la justice en France pour montrer exactement que ceci est réel. D'accord ? Ce ne sont pas des mots en l'air. Et le mot néo-nazi, je tiens absolument à le préciser et à le confirmer. Pour ma part, je travaille depuis plus de 30 ans dans le cadre des droits de l'homme pour la liberté de penser en France. Et qui m'a donné la possibilité d'être responsable d'une ONG donc, pour les droits de l'homme à Genève. J'ai donc été confronté à des violations des droits de l'homme, mais brutales, avec l'intervention d'hélicoptères, l'intervention de forces armées, de forces de la police, la gendarmerie, pas de forces armées pour l'instant, mais en tout cas gendarmerie, mais des choses musclées, où on allait le matin, en fait, déloger des gens à 5h, 6h du matin, des enfants, etc., avec les mitrailleuses ou autres armes, je ne suis pas militaire, donc pointées sur les tempes des gens, leur foncer dedans comme si c'était des terroristes et des gens absolument... on n'en fait pas autant pour les terroristes, en tout cas pas à notre connaissance. Et là, j'ai donc été scandalisé, on ne parle même pas des enfants donc, pris par contre ceux-là, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais enfin ceux-là en tout cas, on n'en parle pas. Et en tout cas des pédocriminels, sauf ceux qui les dénoncent. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ici, nous avons un cas qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est ça ? L'année dernière. L'année dernière, dans quelques mois. Nous sommes bien en France, dans un soi-disant pays démocratique, mais on a vu que c'était une société, et qui, en fait, intervient, vous allez voir la brutalité avec laquelle il est intervenu, contre quelqu'un qui a le malheur d'avoir simplement, en tant qu'État souverain de Savoie, représentant l'État souverain de Savoie, de taguer une radar, une caisse, hein, vous voyez, on est tous d'accord, hein, les fameuses caisses pour mettre de l'argent dans un État voyou qui est en train d'enculer nos enfants. Je suis désolé pour le mot enculé, mais j'y tiens, parce que c'est malheureusement la réalité. Donc en fait, et là je rejoins François Siebenthal qui en parle très bien, donc eh bien, écoutez, on va laisser la parole à Pascal qui va expliquer et relater les faits suite à, voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Donc il est temps de se lever et de sortir tous. Pascal, on donne la parole. Oui, alors effectivement, au mois de juillet l'année dernière, j'ai tagué le radar à l'entrée du Gine quand on vient d'Annecy. C'était pour faire passer un message très fort vis-à-vis des Savoisiens, qu'ils prennent conscience que dans l'état de Savoie, la France est illégitime. Comme l'a dit très bien Thierry, ces radars, quel que soit l'endroit, chez nous en Savoie, dans l'état de Savoie ou en France, c'est uniquement des cache-machines, puisque avec tous les radars qui ont été détruits ces derniers mois, le taux d'accidentalité a été réduit malgré tout. C'est uniquement pour ramasser du fric. Alors je l'ai tagué ce radar, j'ai fait une vidéo qui a eu un succès phénoménal sur Facebook puisqu'elle a fait plus d'1 million de vues. On la retrouve d'ailleurs sur YouTube, hein, vous pouvez la voir. Et puis j'ai eu le plaisir entre guillemets, le 6 août au matin, je m'attendais bien à être repéré, de toute façon je l'ai fait sciemment, à visage découvert. J'ai eu le 6 août au matin, j'ai eu la descente hyper violente du PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, l'équivalent du GIGN local, armes déployées, pointeur laser en route. Quand j'ai ouvert la porte, comme je le dis, j'ai pris un tsunami sur la figure, je me suis retrouvé à plusieurs mètres de la porte d'entrée. C'était le matin de bonne heure. 7h du matin, voilà, d'entrée de jeu, j'ai tout de suite compris qui c'était. Retourné, menotté, voilà. La maison a été investie alors qu'il y avait quand même aussi ma famille. C'est une violation. Alors déjà, c'est une violation de la légitimité de l'État de Savoie. Deuxièmement, c'est une violation de la zone neutre helvétique, puisque dans le nord de l'État de Savoie, c'est-à-dire depuis la moitié du lac d'Aix-les-Bains et tout le nord de la Haute-Savoie, aucune force militaire, aucune
force armée ne peut ni stationner ni traverser. Donc les gendarmeries et police et armée aussi, les forces armées, notamment le 27e BCA, sont illégitimes, doublement illégitimes. Donc pour toutes ces raisons, et avec Yves, président du Sénat souverain, nous allons porter plainte à la Cour européenne de défense des droits de l'homme contre cette opération. Voilà. Parce qu'il y a une jurisprudence de 2002. Effectivement, une personne qui a subi, quand j'ai lu l'affaire, j'ai eu l'impression de vivre exactement ce qu'il avait vécu, une intervention, et en plus, cette personne, ça s'est passé sur le comté de Nice, hein, s'il se reconnaît, qu'il prenne contact avec nous, ça nous intéresse, intervention hyper violente du GIGN, et la Cour de justice européenne des droits de l'homme a donné tort à la France et a condamné la France à une amende. Voilà. Donc nous avons ici des affaires absolument incroyables et scandaleuses de quelqu'un qui a simplement manifesté le ras-le-bol de ce que font tous les Français, en l'occurrence, sans exception. Tout le monde est d'accord pour dire que, bon, ça, surtout qu'on sait très bien où elles sont placées, c'est pas des endroits... c'est des endroits très stratégiques et certainement souvent pas dangereux, mais et simplement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses d'un État voyou, contrôlé par des voyous. Quand on regarde que aujourd'hui le ministre des Affaires intérieures est en fait un voyou de Marseille, qui est représenté là, qui était un mafieux de Marseille, qui éborgne je sais pas combien, qui donne de l'ordre avec les 2 ans de gilets jaunes de tirer, d'embastiller, etc. Et que ce gars était issu du milieu marseillais. Mais on croit rêver, on est où? C'est quoi la France? Qu'est-ce que c'est que cette société? Et en fait, on voit aujourd'hui comment ils interviennent, il y a quelques mois, auprès d'un citoyen qui marque son ras-le-bol, qui a au moins la présence d'esprit, le courage de dire voilà, j'en ai marre, alors que beaucoup, on dit souvent que les Français sont des crocodiles, grande queue et petites pattes. Les Français, ce serait peut-être bien qu'ils arrivent à avoir des grandes pattes maintenant et qui aussi commencent à se dire bon, ma grande gueule, ça suffit pas, il faut que j'agisse. Nous avons ici un Pascal qui vraiment met vraiment tout son courage pour montrer ce que les Français disent tout bas. Il râle, mais il paye. Bon sang, arrêtons de payer. Et levons-nous et arrêtons de voir. C'est quoi? C'est l'intimidation. Pascal ne vous a pas dit, quand ils sont rentrés à 7h du matin ou 7h du matin chez lui, avec sa femme qui était encore dans le lit, ses enfants, etc., il a été projeté littéralement à 5 mètres de là. Donc l'intervention, ça n'a pas été bonjour monsieur, on vient vous arrêter, on vous met les menottes, même pas ça. Ça a été, on a projeté comme si c'était un vulgaire terroriste. Donc je veux dire, ces actions-là sont absolument inadmissibles en France. Alors Français, Françaises, réveillons-nous. Si vous avez des choses à dire, les amis, moi je passe ma colère, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est une saine colère. Maintenant, oui, effectivement, c'est à chacun de se réveiller, parce que moi, je ne peux pas me réveiller pour quelqu'un d'autre. Si le message n'est pas capté maintenant, je crains qu'il ne le soit jamais. Donc, allons-y. Je voudrais passer aussi un message aux Savoisiens. Ce matin, Thierry, Yves et moi, nous étions sur la place de la mairie d'Annemasse. Ça s'est très très bien passé. On a été confrontés aux forces de l'ordre, ça s'est très très bien passé. J'ai invité beaucoup de monde à être présent ce matin. Nous n'étions que 3. Donc les Savoisiens, vous savez la réalité de la légitimité de la Savoie. Bougez-vous quand quelque chose est organisé. Arrêtez de dire il va pleuvoir, j'ai pas d'autorisation, ma maman veut pas. Voilà, bougez-vous. Rejoignez-nous, rejoignez le Sénat souverain de Savoie. Prenez votre vie en main afin qu'on chasse l'occupant français, les FFOI, les forces françaises d'occupation illégitime de l'État de Savoie. Alors, vous voyez, derrière moi, nous avons mis la bannière de la paix. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bannière de la paix? Il se trouve que j'ai rejoint pour ma part le Sénat souverain de Savoie avec grand plaisir, avec des gens qui en veulent, avec des Savoyards et des êtres humains, des gens debout. Et je suis tellement content de trouver des gens debout. Il y en a de plus en plus, des gens qui enfin disent bon sang, levez-vous et arrêtons de nous faire tondre comme des vulgaires moutons.
Arrêtons d'aller vers ce puçage qui est en route avec, quand on entend ce que fait Trump, par exemple, et quand Trump nous dit, voilà, c'est bon, enfin il nous montre qu'il arrête de financer à hauteur de 600 millions l'OMS, qu'on sait effectivement que derrière l'OMS, on n'a que des truands et tous les réseaux pédocriminels qui sont derrière, tous ces gens qui sont financés par des Epstein, etc., c'est eux qui sont là derrière, des Clinton et compagnie. Un gars comme Trump a aussi le courage, d'ailleurs il est soutenu par Poutine, hein, étant donné qu'ils veulent abattre le satanisme, ce sont leurs propres mots, il s'agit de chercher, on a tout documenté. Allez voir sur le site www.csr-annecy.sitew.fr, vous allez avoir tous les dossiers dedans, il y a plus de 1000 pages documentées là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tant que représentant du Cercle international de la bannière de la paix à Genève, hein, qui est une ONG, eh bien, nous avons décidé de prendre aussi la responsabilité de suivre le Sénat souverain de Savoie en tant qu'organisation internationale basée sur un traité, le traité de La Haye de 1954, donc c'est quelque chose de tout à fait officiel. Nous représentons ce signe-là qui, certes, à 3 points, bon, les références des complotistes, etc., ils ont un petit peu cherché, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais nous avons ici un cercle rouge. Tiens, bizarre, la Croix-Rouge de Savoie est aussi de la même teinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous représentons tous les êtres humains qui avons tous la même couleur de sang. Les blancs, les noirs, les rouges, etc. On cherche à nous diviser pour mieux régner. Il se trouve que derrière nous, cette bannière a pour but, a été créée en 1934, hein, ce qu'on appelle le pacte Rurik de 1934, qui a été signé aux États-Unis, et ensuite repris donc à La Haye en tant qu'organisme qui protège le patrimoine culturel. Alors le patrimoine culturel, c'est la bannière de la paix, la culture a pour objectif d'être facteur de paix. Retrouvons notre culture, et ça, la bannière de la Savoie, c'est de la culture. Retrouvons absolument la culture, et c'est la culture qui nous sortira de ce marasme actuel et de cette manipulation de l'information. Donc en tout cas, merci au Sénat de Savoie, je suis content de vous avoir rejoint, et puis la bannière de la paix est avec vous, et elle est mondiale, les amis, merci à vous, et merci au caméraman aussi qui est bien présent avec nous.